minasan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pilou pilou repos détente. C'est ma première vidéo comme ça. Je savais pas trop comment faire une vidéo où je pourrais parler de mes nouveaux achats. Donc c'est pour ça que la vidéo s'intitule Ishoni Chatting. Donc ensemble, parlons, partageons surtout. Et voilà, n'hésitez pas à donner vos avis sur tout ce que je vais vous montrer. Bien sûr, j'ai ma petite couette pilou pilou pour aller dans le thème et mon petit cousin qui est derrière moi. Donc voilà, c'est parti. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'était La vie japonaise illustrée de Laure Kie et Haruna Kishi. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez certainement vu. J'adore vraiment ce bouquin, il est vraiment sublime. Voilà, bouquin donc avec plein de dessins, enfin franchement, on apprend énormément de choses. Bon, bien sûr, j'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais je kiffe vraiment ce bouquin et je vous le recommande à 2000%. Je cherche la page que j'avais envie de vous parler, voilà, c'est celle-là, le Furoshiki. Donc j'ai adoré, j'espère vraiment pouvoir en acheter un. Donc vous savez, c'est un tissu et style foulard et on peut faire donc ils nous apprennent à faire des sacs et à emballer des choses carrées, rondes il me semble, et des bouteilles. Donc je kiffe vraiment. C'était vraiment une très bonne découverte ce livre, j'adore vraiment. Dans la même catégorie, j'ai acheté du coup la cuisine japonaise illustrée parce que je suis tombée amoureuse du premier bouquin du coup. Donc le second, j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment que des repas voilà, que des repas japonais donc qui nous apprennent à regarder le façonnage de sushi, donc ça vous apprend au dessin comment faire. C'est quand même pas facile, hein. Franchement, la cuisine japonaise comme ça, c'est sport. Alors, un petit indice, j'ai fait une vidéo car sur Instagram, on m'avait dit demander de faire une vidéo où je cuisine japonaise, c'était très sport, et j'avais fait le karaoké dans une des vidéos qui sont en montage, donc je vous en dis pas plus. Mais voilà, le karaoké. Attendez, à chaque fois je me trompe, je dis karaoké, mais en fait c'est koroké. Je trouve ça trop dur à dire koroké. Et je crois que dans ma vidéo où je cuisine, je dis karaoké. Donc en fait c'est pas ça, c'est koroké. Avec deux R et deux K. Attention, je me trompe à chaque fois. C'est pas, je vais pas faire un karaoké, je fais un koroké. Voilà, c'était tout. Donc je vous recommande donc les livres de Laure Kie. Que j'adore, je vous conseille. Est-ce que vous les avez? Dites-moi en commentaire votre avis. Si vous ne les aimez pas, dites-moi pourquoi. Et si vous avez d'autres références, donnez-les-moi, s'il vous plaît. J'adore vraiment beaucoup les livres. Ensuite, j'ai acheté un autre livre. Il est vraiment petit, mais il est compact hein, quand même. Et j'ai voulu l'acheter à la Fnac, mais la Fnac ne l'avait pas. Mais il y était en ligne, mais en ligne, la Fnac, c'est un peu plus cher. Du coup, j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted pour, je sais pas, mais c'était vraiment pas cher. Et du coup, je l'ai reçu. Japon 365 S et coutume. Je l'adore. Je l'ai lu en un jour et demi. C'est gros. En fait, ça paraît gros, mais ça l'est vraiment pas parce que dedans, c'est super joli. Et il n'y a pas beaucoup de texte, en fait. Vous voyez? C'est vraiment, c'est sublime. Donc pourquoi pas, je vais vous lire une page au hasard. Pour vous dire que c'est petit, c'est qu'il y a 365 en fait piles de texte en fait. Par exemple le numéro 1 ça va parler de la mort, le numéro 2 de ça. Enfin chaque numéro a un thème et c'est assez super. Donc par exemple, chaussons pour toilette. Si l'on veut aller aux toilettes dans une maison, un appartement, une école ou tout autre lieu où il aura fallu se déchausser en arrivant, on trouvera la plupart du temps à l'entrée de celle-ci une paire de chaussons qui servira exclusivement pour ce lieu et évitera que l'on ne se souille celles que l'on porte dans les autres pièces. Voilà, c'est des choses que on ne sait pas forcément, parce que c'est bien de se renseigner sur internet, mais je pense que les livres c'est beaucoup mieux. Donc je vous le conseille aussi. Donc attention, il ne sera pas disponible à la Fnac, genre si vous y allez, genre vraiment, c'est vraiment en ligne. Ensuite, j'ai voulu acheter un dictionnaire électronique et donc j'ai regardé un peu partout et je suis allée sur Vinted. En fait sur Vinted il y a énormément de dictionnaires électroniques qui fait chinois-français et inversement pour genre 7 €. Donc si vous faites chinois, allez-y, c'est trop trop bien. Maintenant j'ai cru qu'il y allait... En fait j'avais trouvé un petit dictionnaire.
japonais, anglais, enfin juste japonais, parce que en fait j'ai mal lu la description. En fait c'était pas vraiment un dictionnaire, donc pour vous dire c'est tout petit, hein. Mais en fait c'est pas un dictionnaire français ni anglais japonais, c'est vraiment un dictionnaire pour les japonais. Donc en gros on tape la phonétique en hiragana et ça va nous dire le kanji en fait de celui-ci. Donc quand on arrive dessus, voilà, on tape en phonétique. Donc par exemple, on va taper le mot livre, hon, comme ceci. On va appuyer sur entrée et le premier kanji sera mon kanji. Donc c'est vachement sympa. Il y a d'autres fonctions. On peut retrouver un kanji en tapant son nombre de traits et aussi calculatrice. Donc ça m'aide parce que maintenant je suis en BTS tourisme à distance. Donc la calculatrice m'aide beaucoup parce que je n'ai aucune calculatrice mis à part sur mon téléphone. Mais le téléphone ne fait pas trop de calculs super ingénieux. Donc franchement, finalement je me suis trompée. Mais je suis super contente de mon achat. Alors vraiment dans la rue, je pense qu'on dirait mon make-up. Donc voilà, ça se glisse dans son sac et puis voilà. Non, franchement, c'est top, je suis contente. Je suis contente, mais c'est pas vraiment un dictionnaire pour les étrangers en fait, c'est plus pour un niveau avancé de japonais ou pour carrément les japonais eux-mêmes. Donc voilà, c'est quand même cool. Mais du coup, j'ai quand même trouvé un dictionnaire, je me suis acharnée. Alors il faut savoir qu'un dictionnaire électronique coûte excessivement cher. Vous pouvez en avoir pour plus de 100 euros en fait. Je pense que c'est les prix normaux, 100 euros, 110, 120, plus, moins ça reste rare. Mais j'ai réussi à trouver sur Le Bon Coin un dictionnaire électronique français, anglais, japonais pour 55 euros tout compris, donc les frais de port et tout. Donc je suis trop contente. Et en plus, j'avais la boîte de transport avec. Voilà, la boîte de transport tout simplement. Donc ça évite de l'abîmer. Il est comme neuf. Je vais vous le montrer de suite. Il est comme neuf et je suis super contente. Voilà mon petit dictionnaire électronique. Donc pour vous dire, il est tout petit, hein, il fait ma main. Il fait tout simplement ma main. Du coup, je suis super contente. Alors, j'imaginais ça plus gros, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il fait comme ma main. Genre voilà quoi, hein, il est petit quoi. Mais je suis super contente. Ça fait un peu comme la DS, parce qu'on peut le mettre genre super à plat. Je suis super contente, donc je vais vous montrer. Par exemple, on va taper Hana, vous voyez, c'est comme un petit ordinateur, Hana, entrée. Et là, je vais avoir mon mot en français. Le premier, je ne sais pas si vous voyez, mes fleurs. Maintenant, je veux taper en français. On va taper, je ne sais pas, maman. Hop, entrée. Et on va avoir le kanji avec la prononciation et d'autres exemples. Du coup, je suis super contente de mon achat. Et j'ai pu traduire plein de textes grâce à mon dictionnaire. Donc vraiment, je ne suis pas déçue et super contente de mon dictionnaire parce que je n'ai pas payé cher. De base, j'ai un peu regardé sur internet, il coûterait 120 euros. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des dictionnaires électroniques, des livres, n'hésitez pas à aller voir sur Vinted, Le Bon Coin. Enfin franchement, parce qu'Amazon maintenant c'est cher et puis en plus il y a les frais de port sur Amazon, donc ça reste compliqué. Donc c'est pour ça que je vous recommande tout ça. Donc bien sûr, il faut faire attention parce que les gens, c'est compliqué quand on ne voit pas qui se cache finalement derrière l'écran. Regardez bien les avis, les étoiles, si les gens ont été satisfaits ou s'ils n'ont pas été satisfaits. Donc c'est comme ça que vous pourriez être confiant en achetant sur internet. Et voilà, tout simplement. Donc dites-moi si vous avez déjà acheté un dictionnaire électronique, si vous avez un autre petit dictionnaire comme ça, si les livres que je vous ai montrés vous connaissez, vous aimez, enfin dites-moi tout. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre, partageons ensemble. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, je fais ça, ce genre de vidéo, j'aime trop, j'ai envie de le partager, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, donc voilà. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Matane!